Salut! Comment ça va? Ouais. J'espère que tu te sens bien en ce jour de dimanche. Ouais. Tu vois, dimanche, moi je suis en mode smooth, tout tranquillou. J'ai fait attention à mes cheveux, j'ai un masque sur mes cheveux pour prendre soin de mes cheveux. Je me suis gommé la peau, gommé le cœur aussi. Ça fait du bien de s'occuper de soi comme ça. Hier, j'ai fait un post sur la solitude qui a été pas mal vu et je vous en remercie beaucoup parce que ça vous fait pas mal réagir. On dit beaucoup que voilà, faut pas être seul, que on a besoin de quelqu'un autour de nous. Je le dis souvent, hein, l'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Mais je considère que notre solitude est importante pour pouvoir nous reconnecter à nous. Tu vois, se reconnecter à soi, c'est, tu sais, le dicton qui vient dire vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah, c'est exactement ça. Et c'est aussi, ça va au-delà. Ça va dans le sens où être avec quelqu'un parce que tu as peur de ta solitude vient parler de quelque chose de toi. Qu'est-ce que tu viens nourrir avec l'autre pour éviter de te sentir seul et de te sentir vide. Et il me semble, mais ça c'est ma vérité à moi, parce que je l'expérimente, que quand tu es bien toute seule, tu peux te permettre d'être bien avec quelqu'un parce que tu n'attends rien de particulier de l'autre, sauf qu'il soit ce qu'il a envie d'être à tes côtés et que toi idem. Et je crois sincèrement que quand on a appris à vivre seul, à marcher seul, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein, parce que sinon tu deviens un ours. Mais je crois que ça t'apporte beaucoup de choses sur ce que tu es toi, sur tes valeurs, sur tes croyances, sur ce que tu as envie ou pas, sur comment t'exprimer, comment te faire respecter, comment apprendre à l'autre aussi à te respecter. Et je crois que ce temps de solitude, il est vraiment important. Voilà, j'avais envie de mettre ce petit point sur le post que j'ai fait sur la solitude. Maintenant, je vois pas mal sur TikTok des personnes qui disent qu'ils se sentent pas bien, que c'est lourd pour eux, qu'ils ne se sentent plus à leur place, qu'ils sont en pleine réflexion, qu'ils faisaient des choses avant qui ne leur convient plus. Et j'ai envie de dire que énergétiquement, c'est normal. C'est normal parce que en fait, ce que cette situation te demande, c'est peut-être te poser les bonnes questions pour toi. Je dis souvent qu'on peut faire des choses qui nous conviennent à un moment donné et arriver quand c'est trop pour nous. Tu vois, j'en ai mon chakra de la gorge qui bloque comme si c'était quelque chose qu'il fallait pas que je dise. Et pourtant, je vais le dire quand même. Mais se dire que finalement, tu as le droit de stopper quelque chose parce que ça ne te convient plus. Et ça ne veut pas dire que ce que tu avais mis en place pour toi était bon ou pas bon. Ça t'a permis d'expérimenter parce que la vie est une expérimentation et tu es tout à fait en droit par rapport à ce que tu es parce que tu évolues, parce que tu n'es pas la même personne qu'hier et tu n'es pas la même personne que demain, te permettre de dire bah voilà, ça me convient plus. À partir du moment où tu ressens que tu n'es plus à ta place, que ça ne te convient plus, c'est que tu es en évolution spirituelle. C'est que tu comprends quelque chose du monde qui t'entoure et de ce que tu veux toi réellement. Tu vois, ça vient parler aussi de ces douleurs du corps. Je vous parle souvent du bas du dos où il y a pas mal de gens qui ont mal au bas du dos, c'est tiré, il y a de la tension. Et je parle beaucoup du transgénérationnel, mais vous savez, je suis une spécialiste de la transgénérationnalité. Et le fait de dire stop à des moments donnés, ça vient aussi parler de ton transgénérationnel qui vient te dire qu'il y a certes dans ton arbre, par exemple, nos parents, nos grands-parents ont accepté des choses dans un contexte donné, dans une époque donnée, qui n'étaient pas soit respectueux avec eux, soit qu'ils n'avaient pas envie de faire, soit que ça ne leur convenait plus. On est aujourd'hui en 2026 et finalement on a la chance de pouvoir sortir de quelque chose qui ne nous convient plus pour pouvoir être dans quelque chose qui te fait vraiment kiffer, quoi. Et je crois que c'est vraiment important d'être doux et douce avec soi-même quand on se sent dans ce moment tu vois, de vague un peu, tu vois, où ça bouscule un petit peu. Moi, j'aime à dire que quand tu es dans cet état-là, où tu es un petit peu perdu, eh ben, c'est ta solitude qui va te permettre de finalement te recentrer, de savoir ce que tu as envie pour toi, même si
même si tu ne sais pas ce que tu as envie pour toi, mais en tout cas de faire le bilan de ce qui a été juste pour toi et ce qui n'a pas été juste pour toi, tu vois, et de faire finalement un tri, de libérer. Ça vient parler de ton entourage, ça vient parler de ton professionnel, ça vient parler de ton côté amoureux, mais ça vient aussi parler de ton intérieur, de ton appart, de ta maison. Moi, tu vois, aujourd'hui, je me suis levée et j'avais envie de bouger des choses dans ma chambre parce que je me sentais, tu vois, un petit peu étouffée. Et finalement, une fois que tu libères ton intérieur, et ben, je te jure que dans ton intérieur, tu as l'impression d'avoir plus de place, tu as l'impression d'être vraiment reconnecté à toi-même. Et je crois que c'est important de se le dire parce que déjà d'une, ça vient dire, bah, t'es pas tout seul en fait à vivre ce que tu vis. Et je pense qu'on est plein d'êtres humains à vivre ce que l'on vit, tu vois, ce bousculement un petit peu. Et c'est important de le faire avec vraiment de la douceur, quoi. Et cette solitude, elle va t'apporter ça, finalement. La solitude, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, que personne ne mérite d'être à tes côtés. Ça veut peut-être juste dire de faire un reset, finalement, sur ce que tu es, sur ce qui t'a fait du bien, sur ce qui ne te fait plus du bien, sur ce que tu as envie, sur ce que tu n'as plus envie, sur comment tu as envie d'être respecté. Et je crois que ça, c'est vraiment important et que tu peux le faire dans cette solitude parce que l'autre n'est pas en train de te dire mais tu dois faire ça, ou tu dois faire ci, ou tu dois faire ça, ou tu dois faire ci, mais tais-toi avec toi. Et moi, quand je vous donne tout, je vous parle de moi, voilà, parce que ce que je peux traverser, forcément, ça va parler à des personnes. Et l'idée, c'est pas de te dire il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça, mais plus te permettre ces prises de conscience, te dire ouais ben voilà, j'ai le droit finalement de penser ça, j'ai le droit d'avoir envie de faire autre chose, j'ai le droit de vouloir sortir de ces histoires relationnelles, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, j'ai le droit de sortir de ce professionnel aussi. Et je crois que quand on est juste avec soi-même, je sais même pas, je crois, c'est je suis sûre, quand tu es juste avec toi-même, finalement tu vibres cette justesse-là. Tu vois, tu vibres cette valeur-là, tu vibres ce respect-là. Et tu ne peux recevoir que ce que tu émanes finalement, que ce que tu vibres, parce qu'on est des êtres de vibration. Voilà. Allez, je pars sur l'oracle des énergies. C'est longtemps que je n'avais pas tiré celui-ci. Oula, pouf. J'ai la carte de la libération. Tu vois, quand je te dis que tu es en éveil spirituel et peut-être que tu comprends des choses que tu ne comprenais pas avant, et ben voilà, cette carte-là, elle vient te dire ça. Libération. La libération, des fois, elle peut se faire dans la douleur, dans la douleur du corps, parce que ça vient de sortir de ta zone de confort. C'est pour ça que être doux et douce avec soi, c'est hyper important. L'autre carte, c'est vision éclairée. Tu vois, quand je te dis que tu vois les choses d'une autre manière et que tu ressens les choses d'une autre manière, ben voilà, tu vois, les cartes le confirment, tu vois. Et l'autre carte qui vient dire que ça va porter ses fruits. Forcément, si tu es dans une libération, ok, et si tu es dans une vision plus éclairée, ça va porter ses fruits. Et le fait de dire que ça va porter ses fruits, ça ne veut pas dire que ça va porter ses fruits là, tout de suite, maintenant. Ça veut dire que cette libération que tu es en train de vivre, cette vibration que tu es en train de vivre, va te permettre d'avoir cette vision, de voir des choses que tu ne voyais pas avant, et que forcément derrière, si tu vois les choses de manière plus claire, pour toi, hein, pas pour les autres, hein, pour toi, forcément ça va porter ses fruits. Parce que l'être humain, il fait en sorte d'être bien et de vivre la vie qu'il a envie de vivre, tu vois. L'autre carte, c'est la libération volontaire. Tu es peut-être sur quelque chose où, tu vois, quand tu dis, voilà, je sais plus où j'en suis, etc., et bien peut-être que, effectivement, tu sais où tu en es. Alors, tu ne le sais pas par rapport à où est-ce que tu vas aller, etc., mais tu vois, ça vient parler de cette vision éclairée. Quand ça commence à bousculer, tu vois, déjà, tu es sur une libération qui est volontaire. Déjà, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Donc, tu vois, j'ai la carte de la croisée des mondes. Cette carte-là, elle vient te dire que tous les chemins que tu vas emprunter sont des expérimentations. C'est à toi de savoir, de ressentir, de vibrer si l'endroit où tu es te convient ou ne te convient pas. C'est la seule chose à faire et c'est à toi de t'écouter dans tout ce que tu peux ressentir et dans tout ce que tu peux vibrer. Quand il y a une porte qui est ouverte et que tu l'expérimentes, à toi de ressentir si tu as envie d'y rester ou pas. Si tu n'as pas envie d'y rester, stop, ferme la porte et va voir autre chose.
L'obscurité. Tu vois, l'obscurité, elle vient te parler de la solitude dont je te parlais tout à l'heure. Mais pas cette obscurité noire, tu vois, on parle beaucoup de la nuit noire de l'âme. Waouh, la nuit noire de l'âme, tout de suite, ça vient de parler d'un truc où tu peux imaginer que ça va être terrible. Mais en fait, cette obscurité, elle fait partie de toi, mais comme ta lumière fait partie de toi. Et c'est dans cette obscurité, finalement, que tu libères, tu vois. Des fois, ouais, il y a le chaos. Le chaos, tu vois, encore une fois, c'est des mots qui des fois sont forts, mais c'est la personne qui a fait l'oracle qui, en faisant cet oracle-là, elle a posé ce mot du chaos. Moi, quand je tire mes cartes, je fais très attention à nuancer les mots. Ton chaos, c'est comme ton obscurité. D'accord. Ton chaos, tu peux le voir soit de ce côté très sombre, très obscur, très en mal-être, soit tu le vois en te disant, ok, il y a ce bousculement et c'est ça qui fait que ce bousculement vient me parler de cette obscurité. Et comment, avec cette obscurité-là, eh ben, je vais pouvoir l'accueillir simplement pour pouvoir être dans ma lumière. Parce que quand tu es dans le noir, tu es chez toi, tu es dans le noir, tu fais quoi? Tu appuies sur l'interrupteur et tu allumes la lumière. Et bien là, les cartes, c'est exactement ce qu'elles te disent. Regarde, la quête de la vision. On en revient, tu vois, à l'autre oracle qu'on a tiré tout à l'heure, où finalement, tu vois cette porte ouverte, tu vois cette lumière finalement, et ça vient de parler des cartes qu'on a tirées, de cette obscurité, de finalement ce chaos, ce bousculement, qui fait que, oui, peut-être que tu ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais à la fois la vie est une expérimentation et c'est pas anormal au vu de tout ce qui se passe énergétiquement que tu sois un petit peu bousculé et que tu te poses des questions parce que c'est en te posant tes questions que tu vas justement être dans cette vision plus éclairée. Regarde, la sagesse. Cette carte, elle est vraiment jolie parce qu'elle vient te parler de ce côté très calme. Et si tu regardes sur cette carte-là, sur l'épaule de la femme, il y a une chouette. La chouette, en animal totem, elle vient te parler de l'observation. Regarde autour de toi. Elle vient te parler de cette vision éclairée, tu vois, pour que tu puisses toi savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Et regarde, espoir. Tu vois dans cette carte-là, c'est à toi de semer ce que tu as envie de semer. Pour toi, pas pour les autres, juste pour toi. C'est un tirage qui est plutôt pas mal. Hein. Regarde la yourte. La yourte, elle te parle du ressourcement. Elle te parle, tu sais, de cette solitude dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, de ce coucounage-là. Tu sais, un peu comme l'ours là qui va hiberner pour pouvoir finalement retrouver son énergie et puis après repartir au printemps. Mais comme la nature finalement et venir se réouvrir au monde avec son énergie finalement canalisée et équilibrée. Tu vois? Allez, on finit par une dernière carte. Le grimoire. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient. Ça vient de parler. Cette carte-là, elle vient te parler d'études, tu vois. Mais l'étude, c'est pas retourner à l'école. Après, tu es peut-être sur un cursus de formation ou tu as peut-être envie de changer de taf ou des choses comme ça. Et c'est plutôt une bonne évolution. Et là, les cartes te disent fonce. Mais tu vois, le grimoire, il vient aussi parler de la lecture, de t'ouvrir à d'autres choses, d'être finalement dans d'autres croyances que celles que tu as pour pouvoir être dans cette vision un peu plus éclairée pour toi. Wow. J'ai même pas eu le temps de débattre que, regarde, j'ai la mère divine, Isis et Marie. Cette carte, elle vient te parler de la connexion. Tu es connecté au tout, tu es un être de l'univers, il faut que tu le saches, ça, que tu es un être de l'univers. Et l'univers, il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, oui, des bâtons dans les roues. Il est là pour te permettre juste d'être à l'endroit où tu as envie d'être. Regarde, les croyances. Peut-être qu'il est temps, et ça vient parler de cette carte du grimoire, de t'ouvrir à d'autres choses, tu vois, de t'expérimenter à d'autres choses. Si tu ne sais pas, ben va chercher des bouquins, finalement te cultiver ailleurs avec d'autres supports que ceux que tu utilises. Et regarde, cette carte-là, elle te parle du mouvement. Sois en action. L'action, elle n'est pas seulement dans le mouvement de je cours à droite ou à gauche, tu vois. L'action, elle est là, tu vois. L'action, elle est là. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu décides pour toi aujourd'hui? Parce que tu es déjà parfait et parfaite comme tu l'es, comme tu es. C'est vraiment important ce que je te dis. Tu vois, l'idée, c'est pas de courir dans tous les sens. L'idée, c'est de te concentrer sur toi et de savoir finalement ce qui est juste pour toi. Ce qui
te fait vibrer, ce qui te met en amour inconditionnel. Parce que tu as de la valeur, tu as de l'importance et surtout, tu as ta place dans ce monde. Tu vois? Alors si aujourd'hui tu ne sais plus où tu en es, au lieu d'être dans le jugement et d'être dans la culpabilité, eh ben, dis-toi que tu peux être fier de toi parce que ça va te permettre d'être dans une libération, tu vas peut-être être dans ce côté obscur, dans ce côté sombre, peut-être, mais à la fois, est-ce que la vie, c'est pas tout le temps ça, tu vois? Ce côté sombre où finalement c'est un petit peu bousculant, pour après se dire, ah ok, tu vois, mon corps, il le fait tout ça, tout seul. Waouh, je m'éveille et ah tiens, j'ai envie de faire ça. Ah tiens, j'ai envie de découvrir ça. Ah tiens, j'ai envie de tester ça. Mais pour soi, pour que tu puisses être dans cet amour et dans cet enclin de la vie, parce qu'on n'en a qu'une de vie. Alors vis-la. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Je vous le disais la dernière fois, je vais ouvrir des sessions magnétisme pour pouvoir te connecter aux oracles et aux pendules. Comment ça se passe avec moi? En fait, c'est pas seulement des choses où je viens t'apprendre, je viens t'apprendre à te connecter à toi, tu vois. Et pendant ces ateliers-là, bah forcément, moi, avec ce que je suis, avec ma médiumnité, on va pouvoir voilà, étayer, tirer différents oracles pour peut-être te permettre de sortir de tes blocages, de sortir de tes schémas répétitifs. C'est pas seulement un atelier magnétisme pour t'apprendre à tirer les cartes et pour t'apprendre à utiliser ton pendule. C'est un atelier pour te permettre de te connecter à toi. Je te donne pas mal d'outils. J'ai un service après vente, ça tu le sais, c'est-à-dire qu'après l'atelier, tu m'interpelles dès que tu as une question particulière ou une difficulté particulière, mais l'idée de mes ateliers, que ce soit magnétisme, que ce soit le Lao-Chi ou que ce soit les constellations familiales, l'idée c'est de te permettre de prendre conscience de pas mal de choses, de prendre conscience de ce que ta vie, ce que tu veux dans ta vie à toi, d'accord? Alors sois attentif aux dates que je vais pouvoir poser, parce que forcément je vais poser plusieurs dates. Moi je t'invite à t'inscrire quand c'est en vibration avec toi et puis voilà, n'hésite pas. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon dimanche, salut.